Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le remplissage du mois et des épargnes du mois de juillet. Bon déjà excusez-moi pour le vernis, hein, il est un peu pété sur les côtés, mais bon, voilà. Bon, en fait on se retrouve pas longtemps après ma dernière vidéo, tout simplement parce que j'ai un peu tout fait d'un coup, enfin toutes mes vidéos d'un coup. Donc voilà. Donc aujourd'hui on va s'occuper du remplissage de mon carnet, de mon portefeuille, mais également des épargnes comme j'ai dit. Je viens de réaliser que j'ai pas mon budget juste à côté de moi et du coup ça va me poser problème. Hop. Heureusement j'ai mon carnet pas très loin. Alors, donc le mois de juillet, qu'est-ce qu'il est? Alors ça c'est le mois de juin. On va également comme ça faire un petit bilan sur, sur toutes mes épargnes. C'est vu que j'ai pas mis beaucoup ces derniers mois dans mes épargnes, ça fait que bon ça stagne un peu, mais voilà. Je veux quand même faire un petit bilan. Alors ça tient pas là, je vais me le mettre là. Alors déjà, il nous faut l'argent. Donc l'argent, en fait, je vais tout simplement récupérer ce qui est dans retour banque. Je sais déjà, hop, j'ai déjà compté avant, il me faut tout ceci. Ça fait quand même une sacrée somme. Alors, là, normalement, j'en ai plus besoin. Donc là, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. 610 €. Ça me paraît beaucoup. On va voir si j'ai besoin d'autant. Ça me paraît beaucoup. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop. On verra bien. Hein. Après, c'est parce que je fais tout d'un coup aussi, enfin le remplissage tout d'un coup, alors que d'habitude, je fais en 2 parties. Et je fais généralement les épargnes en même temps que le bilan d'une semaine ou un truc comme ça. On va commencer par le remplissage de mon carnet au mois. Il va falloir que je remette dans le tabac, enfin que je ressorte une enveloppe tabac parce que j'ai plus de paquets de cigarettes. En gros, je m'étais acheté 2 cartouches de cigarettes l'été dernier. Ça m'a tenu. J'ai racheté 4 paquets quand je suis retournée en Italie en janvier, février, mars ou avril je crois. Mars ou avril, je sais plus. Mars. Je suis retournée en mars en Italie. Du coup, je me suis racheté quelques paquets. En fait, je les ai finis. Donc, résultat, au final, quand je me rachète un paquet de cigarettes, je prends son budget à la semaine. Et je viens de réaliser que c'est ça, je crois, qui m'a fait dépenser la semaine dernière. Je crois que c'est pour ça que j'ai pas fait une semaine blanche la semaine dernière. C'est parce que j'ai acheté un paquet de cigarettes. Enfin bon, je blablate. Alors, alimentation, 20 € la semaine sur 5 semaines. 2, 4, 6, 8, 10. Je pense que je vais me faire un mois à 5 semaines. Oui, enfin c'est pas je pense. Excusez-moi, j'ai le hockey là dans ce goût. C'est que normalement c'est un mois à 5 semaines. C'est un peu chiant, mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de faire au moins 2 semaines blanches ce mois-ci. Puis il part dans le portefeuille. Je vais essayer, hein. Rien n'est moins sûr. Parce que c'est tout à fait possible qu'il y ait des trucs qui se... Voilà, j'ai mes 4 autres semaines. J'ai des trucs qui s'organisent au dernier moment. Du genre aller en Bretagne alors que c'était pas du tout prévu. Voilà.
C'est comme cette semaine, je sais que je vais dépenser parce que aujourd'hui j'ai posé, donc on est mardi, j'ai posé mon jeudi pour tout simplement le passer avec mon oncle, ma tante et mon cousin qui arrive du coup du Sénégal. Et j'avais jamais rencontré mon cousin et ma tante, enfin seulement en visio. Et du coup, bah voilà. Donc là, je sais que je vais dépenser jeudi, mais pas grand chose non plus parce qu'en vrai, on va visiter un endroit. Enfin, normalement, on devrait visiter un endroit où il y a des lumières. Ça peut être très sympa pour mon cousin parce qu'il adore tout ce qui est lumière et autres. Enfin, il est fasciné par ça. Voilà, mais après, je pense pas qu'on fera. Enfin, qu'on va dépenser des 100 et des 1000. Dans tous les cas, ils sont pas comme ça. De 4, 6, 8, 10, 20 € la semaine pour soirée resto. Et du coup, ça fait 100 € pour le mois vu que j'ai 5 semaines. Je budgétise toujours 5 semaines. Tout simplement parce que, en fait, comme ça, les mois où j'ai 4 semaines, j'ai plus d'argent au bilan du mois. Tout simplement. Hop. Voilà. Shopping, j'ai mis 50 €. Je trouve qu'ils sont quand même très beaux les billets que j'ai là dans la main. C'est un truc... Après, c'est parce que ça faisait longtemps qu'ils étaient dans mes épargnes. Donc ils ont eu le temps de bien être droits là. Bien s'aplatir. Santé, j'ai mis 20 € ce mois-ci. Et en vrai, je vais en mettre un, entre guillemets, bien sûr, un beau. Un peu sympa. Parce que lui, normalement, il devrait pas bouger avant un moment. Donc là, je crois que j'ai 200 €. 100, 150, 50, 200. Ouais, donc j'ai 200 €. Je sais que je vais dépenser 30 €, mais en août. Donc je pense que je sais pas si je remettrai dedans avant un moment en fait. Tout simplement parce que, donc en fait avant je mettais pas mal parce que j'allais chez la psy. Enfin j'ai commencé à aller chez la psy. Et en fait je me suis rendu compte qu'elle me correspondait pas. Donc il faut que je cherche à nouveau. Sauf que là actuellement j'ai pas trop envie. Donc c'est un peu en attente. Donc voilà. Sachant que c'était 50 € la séance, que je faisais environ 2 séances par mois, ça me faisait 100 €. Et moi, c'est parce qu'elle me faisait un prix, parce qu'elle savait que j'étais étudiante et c'est moi qui payais. Imprévu, c'est 10 € la semaine. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 50 € le mois. Et bref, du coup, bah voilà. Ensuite, je vais avoir cantine à 80 €. 2, 4, 6, 8. Bah parfait. Je pense que je vais mettre genre 60 € dès le départ. Mais après, j'ai pas envie de mettre trop parce que le mois d'août, j'y suis pas longtemps. Et bah en fait, je sais pas comment est-ce que je peux récupérer l'argent sur mon batch s'il en reste. Donc voilà. C'est un peu la question. Est-ce que j'ai continué de remplir? Non, j'ai pas continué de remplir. Il manque juste un prévu. Les 10 € d'imprévu. Hop. Alors, la raison pour laquelle je peux faire le remplissage de mon classeur pour moi et de mes épargnes, c'est tout simplement parce que, en fait, je veux mettre en banque un maximum d'argent avant les vacances. Tout simplement. Et du coup, bah, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'argent dans mon retour banque. Alors ça, je vais mettre de côté. Là, je vais avoir besoin d'un peu de tous mes classeurs, en fait. Un peu tous mes classeurs. Parce que, alors, anniversaire. En juillet. Dépôt plus 40. Donc là, ça fait qu'il me reste... Je suis à moins 60. 6, 7, 8, 9, 10. Oui, c'est ça. Donc, je me dois encore 60 €. Donc en fait, dans 2 mois, c'est fini.
Voilà, donc pourquoi est-ce que je me dois 60 euros? Parce qu'en fait j'ai pris des cadeaux pour 4 anniversaires. Donc ma mère, ma cousine, 2 de mes amis. Donc là il va me rester, avant la fin de l'année, il va me rester mon petit frère et la copine de mon frère aîné, la compagne de mon frère aîné plus exactement, vu qu'ils habitent ensemble, ils ont acheté un appart ensemble, enfin bref, ils sont plus, enfin ils sont un peu plus que copains-copines quoi. Mais du coup, bah, ça fait qu'en fait, j'ai fait les cadeaux pour le trois quarts des gens qui me restent. Normalement, hein, bien sûr. Il y a toujours des imprévus. Du genre, les collègues qui deviennent tes amis. Ah là là, c'est horrible. Parce qu'au final, anniversaire, c'est là où je mets le plus tous les mois. C'est n'importe quoi. Coiffeur, je ne mets rien. J'ai les 120 euros pour ce week-end. Shopping, je ne mets rien. Week-end, il faut peut-être que je remette mon enveloppe. Hop. Alors, elle est un peu tordue. Hop. Hop. Alors, week-end en Normandie, moins 210, 0. 0,7 dépôt plus, j'ai mis combien? 50? Non, j'ai mis 60. En sachant que ça va partir aussi ce mois-ci, vu que c'est pour l'île de Ré, vu que je vais une semaine à l'île de Ré, donc 2, 4, 6, et que j'ai rien budgétisé parce qu'en fait j'y vais pour garder des enfants. S'il me reste de l'argent, je sais pas si je laisse dedans ou si je récupère, j'en ai aucune idée. On verra bien. École, école j'ai 50 euros en sachant que c'est pour me payer le truc là tous les ans pour les études supérieures et c'est 100 euros maintenant, donc il me manque 50 euros, bah c'est pas grave, hein. Je le prendrai sur mon budget quand ça arrivera, hein. Pas comme si j'avais le choix. Alors là voilà. J'essaye de ranger mes affaires à côté. Ensuite, ici je vais avoir vacances. Vacances, c'est bientôt, c'est le mois prochain. Alors, juillet, dépôt plus 110, ça me fait 675 euros. Donc ça, c'est génial, en sachant que j'ai tous mes logements, tous mes billets d'avion pour le Portugal, que la semaine où je vais en Bretagne, j'ai mon logement. Il manque juste le moyen de transport pour y aller, parce que possible que l'amie avec qui j'y aille ait son permis avant. Donc si elle a son permis, on prend pas de billet de train. Si elle n'a pas son permis, on prend des billets de train. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment pour profiter, voilà, en sachant que je vais prendre également mon défi 5 euros. Noël. Noël, c'est pareil, je suis en négatif. Parce que, bah, en fait, j'ai fait la même. J'ai acheté tous mes cadeaux de Noël. J'ai acheté, enfin pas tous mes cadeaux de Noël, mais j'ai acheté les cadeaux de Noël de mes parents, de mes 4 frères, des 2 copines de 2 de mes grands frères. Et c'est tout. C'est déjà très bien, en sachant que c'est des parfums pour tous. Moi je dis, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas contents. Voilà, mais c'est tout simplement que vu que je suis à L'Oréal, bah, j'ai des prix. Enfin, je travaille pour le groupe L'Oréal, pour une des marques du groupe L'Oréal. Donc j'ai les prix, j'ai les ventes privées et du coup bah, j'en profite avant de partir en août. Vu que bah, c'est officiel, je pars du groupe, enfin pour mon alternance, enfin voilà, je change d'alternance tout simplement. Hop, téléphone c'est 20 euros si je ne me trompe pas. Parce que là du coup forcément je ne l'ai pas marqué, oui. Hop. 1, 2, 4. Et bah j'ai pas... Je me demandais comment est-ce que les budgéteuses avaient pour avoir des toutes petites enveloppes. Enfin des toutes petites... enveloppes, n'importe quoi. Des toutes petites éponges, mais en fait c'est simplement qu'elles coupent leurs grosses éponges
J'ai vu Blush faire ça parce qu'elle est revenue. Parce qu'elle avait fait une petite pause. Et en fait, elle est revenue et puis elle a coupé son éponge devant la caméra. J'ai fait ah, c'est comme ça. Bref. Du coup, bah, j'ai fait pareil. J'ai coupé mon éponge. Pole dance, j'ai rien mis. J'ai 10 € dedans. J'ai rien fait du tout. Santé, j'ai rien mis non plus. Je suis à 330 dedans. Régulation, j'ai rien mis. Je suis à 20. Impôt, j'ai rien mis. Et là j'ai mis parce que c'est les abonnements annuels un peu divers. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Il me reste 30. Ça va être quoi les 30? Ça va être Navigo. C'est ça. Hop. J'hésite à le... En vrai 100 €. Ouais, je pense que je vais le laisser dedans. Et puis le mois prochain ou un truc comme ça, j'enlèverai. Alors, Prime vidéo, c'est 7 €. Donc, 17. Ça me fait... Mon éponge. Ça me fait 21 ici. Et là, du coup, j'ai 15. Je peux en recocher une. Voilà. Ensuite, Google, c'est 5 €. Donc, je suis à 20 €. Donc ça, c'est mes abonnements annuels. Alors, je sais que là, techniquement, Prime, et enfin, je sais pas en fait, non. Mais je sais que je vais mettre plus de côté que l'abonnement en fait annuel, que ce que, enfin, pour tout ce qui est Prime, Google ou autre. Sauf que bon, pour l'instant, je le laisse. En fait, je me dis je les laisse et puis je les utiliserai. Par contre, si je fais une activité de sport et que j'ai pas mis suffisamment de côté, bah voilà, je prendrai les suppléments qui sont là-dedans. C'est pareil Amazon Sport, du coup, bah, j'économise tous les mois. Sauf que bah, là, on ne sait pas s'ils vont renouveler leur contrat avec tout ce qui est le foot et autres. Donc en fait, je mets de côté, mais ça se trouve, c'est pour rien, entre guillemets, bien sûr. Donc bon. Donc c'est 15 €. Hop, 15, ce qui me donne, ce qui fait, pas qui me donne, ce qui fait 45. Voilà. La salle de sport, je mets 26 €. Donc 5, 10, 15, 20, 25. Donc 26, 27, 28. Ça me fait 8, 78 €. Et là, je pense que je vais pouvoir en recocher 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75. Non, pas encore. Le mois prochain, je vais pouvoir cocher une de plus. Pole dance. Pole dance, pareil, je ne sais pas si je vais renouveler mon abonnement à la pole dance. Alors, c'est pas que j'aime pas, j'aime beaucoup d'ailleurs. Sauf que bah, déjà, ces derniers mois, j'y suis allée qu'une seule fois en 3 mois, là, dans 2 mois et demi. Bon, 3 mois, c'est la même. Tout simplement parce que j'étais trop occupée entre mes examens, les événements, les trucs, nanana. Et en fait, j'habite plus trop à côté. C'est-à-dire qu'avant, en 30 minutes, j'y étais en transport. Aujourd'hui, bah, faut que je parte 1 heure à l'avance. Parce que j'ai plus mon bus qui est juste en face de chez moi et qui m'emmène en 30 minutes. Tout simplement parce que j'ai déménagé l'année dernière. Donc, en fait, ce qui fait que bah, je suis beaucoup moins motivée à y aller, en fait. Voilà, en plus, bah là, moi, mon abonnement, il est fini au mois de décembre, début janvier. Et sachant que je vais probablement faire une colocation, enfin, 3 mois plus tard. Donc en mars, avril, et que du coup, j'habiterai plus du tout à côté. Enfin, j'ai pas envie de dépenser 550 € pour les mettre à la fenêtre. Donc ça, c'est pareil, je sais pas du tout si au final je vais le renouveler ou pas. Après,
Je continue de mettre de côté tout simplement parce que bah, je ne suis pas sûre, donc ça se trouve je vais refaire, enfin je vais reprendre l'abonnement. Si ça se trouve, bah, au final je vais trouver un autre sport qui sera, si jamais je déménage, à côté de l'endroit où j'habiterai, et du coup bah, je prendrai l'abonnement de l'autre chose, et du coup bah, j'utiliserai cet argent là. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses qui font que ça peut changer à tout moment quoi. Du coup là je mets 46 euros. 8, 6, bac 188. Ça me fait 188. 10, 20, 30, 40. 188, donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190. Ouais, bon, bah j'ai techniquement un 10 de trop, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bah voilà. Donc bon, tout ça pour dire qu'en fait, ces trucs d'abonnement à l'année que je me suis mise en place, donc ce qui va me servir, surtout pour tout ce qui est Amazon Prime, Google pour bah, là, tout ce qui est mémoire. Bah, c'est un peu tout, vu que les trois là, c'est un peu questionnement, qu'est-ce que je vais en faire. Pareil, salle de sport. C'est la salle de sport juste à côté de chez moi. C'est la salle de sport municipale de la ville où je suis actuellement. C'est un abonnement à l'année de 318 euros. Mais donc là j'y vais et tout parce qu'en plus ma mère est inscrite, donc ça veut dire que bah en fait elle m'emmène aussi à chaque fois qu'elle y va, ou presque, parce que bah je finis plus tard qu'elle en vrai le boulot, parce que j'ai plus de transport, donc le temps de rentrer elle est déjà rentrée, ou alors elle finit plus tôt, enfin voilà. Donc bref, tout ça pour dire, là pareil j'économise à nouveau pour prendre un abonnement à l'année prochaine, sauf que à nouveau je ne sais pas si je vais continuer à vivre ici, et du coup si je vais continuer à aller à cette salle de sport. Mais, à nouveau, si jamais je m'inscris à une salle de sport à côté de là où j'habiterai, si jamais je déménage, j'utiliserai du coup bah, ce que j'ai mis de côté pour ça. C'est un peu compliqué tout ça, enfin, j'espère que vous m'avez compris. Si vous n'avez pas compris, bah, posez-moi des questions, hein. Dites-moi. J'essaierai de réexpliquer un peu mieux. Mais voilà. Alors, c'est fini pour le moyen terme. Et maintenant, il me reste le long terme. Donc là, en fait, c'est que des virements à l'année. Non, pas des virements à l'année, n'importe quoi. Des virements automatiques. En fait, je fais comme si c'était des prélèvements. Ce que ce n'est pas le cas, c'est des virements. Mais tout va bien. Je blablate beaucoup. Bon, je suis juste contente. J'ai reçu il y a littéralement 10 minutes. Enfin, avant que je commence la vidéo. C'est 2 minutes avant que je commence la vidéo. J'ai la Fnac, pas la Fnac, Amazon qui a sonné. J'ai reçu mon livre, le tome 3 qui me manquait, que je vais pouvoir lire. Je ne sais pas à quelle heure je vais dormir ce soir, mais je suis trop contente. Donc là, je me dépêche de finir cette vidéo et puis ensuite je me jette sur ce livre. Donc, sur mon livre, donc un dépôt de 120 euros, ce qui me fait... Très bonne question. Donc là, j'étais à 4100, donc je vais être à 4220. Donc voilà. J'aimerais bien atteindre les 5000 euros. Je ne sais pas si vous voyez là. Oui. J'aimerais bien atteindre les 5000 euros sur mon livret A. Ce serait une bonne idée. Assurance vie en juillet. Donc dépôt plus 30. Donc ça me fait... En fait là j'ai augmenté. Je suis plus à 555 mais 556 parce que j'ai enlevé les 0,3. Ça fait 586 du coup. Voilà. Passe Navigo. Hop, juillet. Dépôt. Ça coûte cher, ça, c'est une dinguerie. Je suis à 440 euros. Je suis à 440 euros. Et je vais pouvoir mettre les
30 € qui me restait dedans. Il va falloir que je mette à jour mes trackers ici. Mes trackers qui sont dedans. Donc juste pour vous montrer le reste, Thaïlande je suis à 50, New York à 40, électroménager 520, appartement 550, voiture je suis à 730, fonds de secours 150, fonds d'urgence, je suis très contente, je suis à 1000,20 €. Donc voilà. Voilà. Bah, c'est tout pour moi. Je trouve que c'est déjà bien assez long comme ça, comme vidéo. Donc voilà. Bah, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Enfin, une bonne continuation. Oh mon Dieu, j'ai l'impression de dire adieu. Vous savez, après être parti d'un poste ou d'un truc, enfin bref, avoir dit non à un truc, on dit souvent bonne continuation et tout. C'est ce que mes profs nous ont dit d'ailleurs quand on a fini les cours, bonne continuation. Donc, arrêtons de blablater, vu que j'ai envie de lire mon livre. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan de la semaine 1 du mois de juillet. Ciao!